ça a été vraiment un entretien d'embauche avec une directrice d'établissement et sa responsable de formation. Le recrutement s'est fait par un ensemble d'entretiens avec les différentes personnes faisant partie de l'équipe pédagogique. Donc mon intégration s'est roulée de façon idéale dans le sens où j'ai suivi une formation de 3 mois à l'INMF d'Istres. Donc durant ces 3 mois, j'ai alterné entre période à l'INMF et aussi alternance en entreprise. À la suite de ça, donc, je suis arrivé à l'ADAPT Val d'Oise au bout de ces 3 mois et là j'ai été suivi particulièrement par ma responsable de formation. Mon intégration s'est très bien passée et c'est vrai qu'on était donc une petite équipe de 4 personnes. Donc j'ai été tutoré en fait pendant 1 mois donc par un collègue qui avait lui-même aussi également fait une formation de formateur 2 années auparavant et les choses se sont très bien déroulées. Les difficultés de la FOAD sont avant tout de développer une nouvelle relation stagiaire-formateur, dans le sens où on doit compenser impérativement ce manque de visuel entre les deux participants. Et ça demande un suivi plus rigoureux, bien entendu, qu'en présentiel. Alors le fait de faire de la FOAD, de la formation à distance, je pense qu'un des points qui peut fragiliser le plus le formateur, c'est le fait de ne plus avoir de groupe en face-à-face pédagogique, et d'être avec un groupe à distance sur des travaux qui peuvent être des travaux de groupe, et donc de recréer le groupe à distance. L'autre difficulté de la FOAD, effectivement, est de déceler des signes avant-coureurs chez le stagiaire qui rencontre une difficulté à tel ou tel moment de son apprentissage. Et ça demande pour cela une écoute encore plus attentive que s'il s'agissait d'un groupe en présentiel. On pourrait supposer que le fait de ne plus avoir de groupe en présentiel, on a moins de travail en tant que formateur, et bien au contraire, c'est un suivi qui demande beaucoup de travail. Et c'est pas parce que les stagiaires ne sont pas dans l'enceinte du centre de formation qu'on a plus de temps pour faire autre chose, contrairement à ce que certains peuvent penser. Il y a quelques années, nous étions à 1000 lieues d'entreprise. Or, on a vite ressenti au début des années 90 le besoin de se rapprocher des entreprises. Et je crois que ce besoin se fait de plus en plus sentir. On a de plus en plus besoin de créer en fait un réseau et d'agir un petit peu comme des assembleurs d'étapes pour nos stagiaires entre différents lieux, différents partenaires, qui peuvent être des partenaires institutionnels, qui peuvent être des partenaires sociaux et qui peuvent être les différentes entreprises. Je pense que on est peut-être venu formateur pour former des gens, pour les aider à acquérir de nouvelles compétences, mais je pense que si on reste, c'est peut-être en prenant conscience du rôle social réel que nous avons auprès de ces populations.